Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment d'adoration. Merci pour ta sainte présence. Merci Seigneur pour cette parole qui est pour quelqu'un ce matin. Merci pour ce baume au cœur. Merci Seigneur pour cette paix dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole également, cette méditation Seigneur, que je vais partager maintenant, puisse faire du bien encore à quelqu'un. Une personne n'est pas encore rassasiée. On ne peut jamais être rassasié dans ta présence. Parce qu'on a toujours envie, on a toujours soif de toi, Jésus. Alors viens étancher notre soif avec cette méditation partagée. Viens faire du bien à quelqu'un. Viens répondre à la préoccupation de quelqu'un. Accorde-nous ce moment privilégié. Permets-nous d'aller plus loin avec toi. Et que tout le monde, Seigneur, puisse comprendre que personne ne reste en marge. Tu ouvres notre intelligence, tu ouvres notre sagesse pour comprendre tes saintes écritures. Seigneur, tu parles à quelqu'un. Efface ma personne. Efface ma personne. Et positionne-toi. Prends toute la place et parle à tes enfants. Guéris des cœurs, papa. Manifeste-toi. Et que cette onction que tu as déversée, que tu continues de déverser sur ce live, impacte la vie de plusieurs. Personne ne sort de ce live tel qu'elle est entrée. Personne ne ressort de ce live avec la tristesse. Mais que tout le monde soit comblé, restauré, rempli, rassuré, ferme, content, heureux, épanoui. Parce que ta parole est la vérité. Merci Saint-Esprit. Parce que tu disposes toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je vais te partager ma méditation. Pendant que j'étais en train de prier ce matin, ta joie contamine, servante de Dieu. Aïe, 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 aïe. La joie du Seigneur. Alors, pendant que j'étais en train de méditer ce matin, j'étais en train de réaliser une chose. Je réalisais cette parole qui dit que Jésus est notre époux. Et je me suis dit, qui est cet époux qu'on est tout le temps en train d'abandonner? Qu'on abandonne tout le temps. Ce genre d'époux que nous abandonnons, mais qui est toujours là à nous aimer comme au premier jour. C'est-à-dire ce genre d'époux à qui nous-mêmes nous faisons du mal par nos attitudes, notre comportement, mais qui ne cesse pas de nous aimer, qui ne cesse pas de rester à sa place, qui ne cesse pas de faire de nous des personnes extraordinaires. Quand on sait venir à lui, quand on sait réellement l'accepter, quand on sait marcher avec lui, son amour demeure intact. Ça ne change pas. Ce genre d'époux avec un amour, quelles que soient les peines, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on lui dit, quel que soit ce qu'on pose comme acte, son amour est intact. Et en réfléchissant à ça, j'ai compris l'enseignement que j'ai reçu sur la dimension de l'épouse. Aujourd'hui, je veux te parler de ça. Parce que je comprends en réalité que si on veut vraiment aimer Jésus, il faut le considérer comme notre époux. Tant que tu resteras à te dire que Jésus, c'est juste celui qui a donné sa vie pour moi, Jésus, c'est juste une personne qui a accepté de mourir pour que moi j'ai la vie, il y a une dimension à laquelle tu n'entreras pas. Et je vais aller même plus en profondeur pour t'expliquer quelque chose. Qui mieux qu'un époux peut communiquer, et ça c'est un enseignement même que j'ai reçu au niveau de mon église, qui mieux qu'un époux peut communiquer des secrets? C'est-à-dire, l'époux te dira ses secrets.
l'époux se montrera tel qu'il est. L'époux entre dans une intimité avec toi. Et je comprends que c'est justement cette intimité-là qui doit être la plus importante pour nous. Mais je réalise que je n'arrivais pas à vraiment être dans cette profonde intimité avec Jésus tant que je le voyais simplement comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu veux vraiment ressentir, si tu veux vraiment avoir une profonde intimité avec Jésus, considère-le plutôt comme ton époux. Parce que la Bible dit qu'il est l'époux parfait. Et la Bible dit qu'il reviendra chercher son épouse qui est l'Église. Il y a des enseignements sur ça. Prends le temps d'aller sur YouTube, va chercher. J'ai compris. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Parce que j'ai vu un message passer. C'est bon, tout le monde le suit? Dis-moi yes en commentaire si tu me suis. Ok. Ok. Aïda, tu peux répondre à Marie Inbox s'il te plaît. Donc, je continue. Alors, j'étais en train de te dire que il y a une dimension que tu dois avoir avec Jésus. Si tu veux le voir pleinement se manifester dans ta vie. Ce genre de dimension où Jésus n'est pas simplement un sauveur, le sauveur, mais il est plus que le sauveur pour toi. Il est ton époux. Et j'ai aussi compris une chose que je te partage. Regarde. La Bible dit, je vais te sortir le verset. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel 16, versets 4 à 14. Je te lis ça. Ézéchiel, tu vas comprendre quelque chose. Ézéchiel 16, versets 4 à 14. Ézéchiel 16, versets 4 à 14. Ça va te faire du bien. Écoute ça. Ézéchiel 16, versets 4 à 14 dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et c'est le verset que je veux que tu comprennes. Il dit quoi? Au verset 6. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis. Je te dis, vis. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête.
Amen. Si tu prends le temps de lire la suite, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Je suis en train de te dire que tu sais, Dieu, lorsqu'il trouve une femme qui est rejetée, humiliée, abattue, triste, salie, perdue, il est capable d'en faire une reine. Il est capable d'en faire une reine. Parce que tout ce qu'il est en train de décrire ici, c'est une personne qui était rejetée, qui l'a lavée, qui l'a réparée, qui l'a ornée, qui l'a habillée, qui l'a rendue plus belle. Je parle à une personne qui croit que elle a forcément besoin de l'amour des hommes pour exister. Est-ce que tu sais que tu as juste besoin de ton époux qui est Jésus? Et quand Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et penser leurs blessures, Jésus est en train de te dire que tu n'as juste besoin que de lui pour te rendre la queen que tu es, la merveilleuse que tu es, la formidable que tu es. En réalité, ce message est profond et s'adresse à une femme qui est blessée, à une personne qui est blessée. Je suis en train de te dire que Jésus est capable de réparer ton histoire, ton apparence, ta condition, ta vie. Il est capable de t'orner. Ce que les hommes ont rejeté, ce que les hommes ont dit on n'en veut plus, ce que les hommes ont dit ce n'est pas bon, ce que les hommes ont dit ça n'en vaut pas la peine. Jésus, lui, il s'en fout. Quelle que soit la gravité, quel que soit comment tu es devenu, il est capable de t'aimer précieusement comme il aimerait une épouse, son épouse. J'ai compris alors que Jésus ne veut pas seulement nous guérir, mais la guérison émotionnelle, elle va se faire pleinement si toi aussi, tu te considères comme l'épouse de l'époux. Si tu vois Jésus simplement comme un sauveur, ça ne va pas avoir trop d'impact. Parce que tu vas dire, il veut juste me sauver. Mais ce n'est pas juste te sauver. Jésus est plus qu'un sauveur. Il est notre époux. Ça veut dire quoi? L'époux prend soin de son épouse. L'époux prend le temps de orner son épouse. Il prend le temps de la rendre belle. Sa gloire est même sur son épouse. C'est-à-dire quand on voit son épouse, on dit, ouh là, c'est la femme de qui ça? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est cassé? Est-ce que je parle à quelqu'un qui se disait que sa vie était finie? Est-ce que je parle à quelqu'un qui vit des blessures de l'âme? Qui vit au rythme des blessures de l'âme? Je vais aller en profondeur, il faut bien me suivre. Quand je lis avec émotion ce passage-là, je vais te le résumer en une seule partie. Ça veut dire simplement, je suis passé près de toi. Je t'ai vu te débattant dans ton sang. C'est comme s'il dit, je suis passé près de toi. Je t'ai vu te débattant dans ces blessures de l'âme, dans cette humiliation dans laquelle on t'a déposé, dans ce rejet dans lequel on t'a déposé, dans ces blessures dans lesquelles on t'a déposé. Il dit, je passais près de toi. Je suis passé près de toi. Et je t'ai vu en train de te débattre. Je t'ai lavé. Je t'ai oint. Je t'ai revêtu d'ornements. Je t'ai paré de bijoux. Tu étais d'une beauté accomplie et tu devins une reine. Ce que Jésus veut faire de nous, Jésus veut faire de nous des reines. Mais tu sais, la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. La femme est la couronne de son mari. Tant que tu ne te verras pas comme l'épouse de Jésus, tu vas juste aller à l'église pour aller à l'église. Tu vas juste poser des actes dans la foi comme ça. Mais quand tu te considères comme l'épouse de Christ, il y a une autre attitude que tu as. Il y a cette intimité que tu développes chaque jour avec lui. À un époux, on a envie de dire je t'aime. À un époux, on a envie de préparer le meilleur mets. À un époux, on a envie d'être là toujours. À un époux, on a envie de rester dans sa présence. Avec un époux, on a envie de vivre les meilleurs moments de sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, si jusqu'à aujourd'hui, les blessures de ton âme ne sont pas guéries,
C'est parce qu'il faut que tu puisses monter. C'est parce que tu n'es pas encore monté à la dimension de l'épouse. Parce que l'épouse, Jésus en prend soin. Il dit, je reviendrai chercher mon église sans tache ni ride. Ce n'est pas une épouse cassée que Jésus reviendra chercher. Ce n'est pas une épouse qui est brisée que Jésus reviendra chercher. Ce n'est pas une épouse qui a fini, qui est fanée, qui est épuisée, qui ne ressemble à plus rien que Jésus viendra chercher. En même temps, je suis en train d'attirer ton attention sur quelque chose. Cette dimension de l'épouse là, ce matin quand je méditais dessus, le Saint-Esprit est en train de me dire, Nadi, ma fille, toutes les fois que je te vois me dire que tu m'aimes, toutes les fois que je te vois prendre soin de moi, de mes âmes, de mon fardeau, de mes brebis, toutes les fois que je te vois te lever le matin, prier pour que Morning Joy soit une réussite, prier pour que des âmes soient bénies, tu es en train de m'aimer. La Bible dit que Jésus a dit à Simon-Pierre, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il répète encore, Seigneur, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Une troisième fois, il dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, finalement, je ne comprends pas. Ça va commencer à m'attrister au fait. Parce que je te dis que je t'aime, tu sais que je t'aime. Et ça, c'était après quoi? C'était après qu'il ait renié Jésus. Il a renié 3 fois Jésus. 3 fois, Jésus vient lui dire, m'aimes-tu? Comme pour remplacer le reniement par l'amour. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'amour que tu auras pour Jésus qui va te pousser à aimer les personnes autour de toi et à vouloir que ces personnes aussi connaissent Jésus et que ces personnes donnent aussi leur vie à Jésus. La manière, tu diras, j'aime Jésus. L'épouse, elle prend soin de la maison. L'épouse, elle veille sur la maison. Elle nettoie la maison. Quelle est cette maison? Toute la maison là dont on parle, c'est l'église, c'est tout ce que Dieu, c'est là où Dieu t'a placé. Quel est cet amour que tu as pour ton époux? Et tu es si négligente. Aucun moment d'intimité avec lui. Aucune parole d'amour à son endroit. Pas de temps avec lui. Pas de secret que tu lui partages. Tu préfères parler à des hommes au lieu de parler à ton Jésus. Tu préfères prendre conseil auprès des hommes au lieu de prendre conseil auprès de lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre conseil auprès des hommes, mais la première personne à qui tu dois parler, c'est Jésus. C'est Jésus. La team, est-ce que tu as envie d'entrer dans cette dimension de l'épouse où Jésus te manifeste son amour par une caresse quand tu dors le soir, par une forte présence qui t'environne toutes les fois que tu médites ou que tu pries, par des moments d'intimité où tu ressens fortement sa présence quand tu l'adores, en esprit et en vérité. Est-ce que tu veux vivre cette dimension de l'épouse qui va t'amener à considérer à tout moment qu'il est avec toi, qu'il est présent? Cette dimension, la team, j'ai compris qu'elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes que tu verras aimer Jésus comme ça, manifester Jésus comme ça, démontrer Jésus comme ça, avec un tel amour, dans une telle présence. C'est pas pour tout le monde. Mais tu sais, c'est pour qui? C'est pour toutes ces personnes qui aiment profondément Jésus et qui sont prêts à tout pour lui. Ce sont ces personnes qui sont prêtes à tout donner pour Jésus. C'est seulement avec ces personnes-là que Jésus monte à cette dimension. Quand il sait que même si tu dois être rejeté, abandonné, humilié, tu es prête à te sacrifier pour lui. L'épouse qui donne tout à son mari. L'épouse
qui n'a pas besoin de considérer les regards humains. Elle fait ce qu'elle a à faire avec Jésus. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont faire. Ce sont des personnes choisies. Je t'assure, et je vais pousser, parce que ça m'a ouvert l'esprit sur quelque chose. En réalité, ça m'a ouvert l'esprit sur la place qu'on donne à toutes ces personnes qui sont dans notre vie. Quand tu donnes la première place à ton époux humain, à ton enfant, à ton travail, à tes activités, à quoi encore? À des biens, tu es en train de tomber dans un piège. Parce qu'en réalité, ce sera subtil, mais l'amour que tu vas donner à toutes ces personnes ou ces choses, ça va te priver de cette dimension de l'épouse. Parce que le véritable et premier amour que tu dois donner à quelqu'un, c'est Jésus. Je parle de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Je parle d'une femme ou d'un homme qui a donné sa vie à Jésus. Comprends bien ce que je suis en train de t'expliquer. Et c'est le piège de l'attachement qui est... J'ai appelé ça le piège de l'attachement déplacé. C'est-à-dire, au lieu de mettre tout ton amour en Jésus, tu mets tout ton amour en ton homme, en ta femme, en tes enfants, en tes biens, en tes activités, en ton travail, en toutes ces choses. Et tu penses que c'est normal. Mais en réalité, c'est subtil. Le diable te tient là. Il te tient là. Parce que à ce moment précis, Jésus n'a plus la première place dans ta vie. Il va venir après toutes ces personnes. Alors que la première place doit revenir à Jésus. Parce que quand tu mets ton mari, ton enfant, ton pasteur, ton ministère, ton activité avant Jésus, tu es en train de perdre la source même qui va te donner la paix, la joie, la vie, la victoire, l'abondance, la gloire. Tu es en train de perdre ça. Parce que tu es en train de placer ta confiance à un homme, à un enfant, à un mari, à une activité, à une affaire, à un business, à des choses. Regarde, il y a un verset qui dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus n'est pas en train de dire de haïr toutes ces personnes, mais il est en train de dire que si je n'ai pas la première place dans ta vie, tu n'es pas mon disciple. Et l'épouse qui place son mari avant Jésus, je parle à une femme mariée, toi qui places ton mari avant Jésus, tu n'es plus une épouse selon le cœur de Dieu. La première place, ça doit être Jésus. Et ensuite ton mari. Ce qui fait que quoi? Même si une mère place son enfant au centre de sa vie, toute son attention, toutes ses occupations, tout ce qu'elle fait, c'est son enfant, son enfant, son enfant, son enfant. Elle n'est plus une maman qui est libre. C'est une maman qui est esclave de son enfant. De la même manière, une chrétienne qui aime son pasteur plus que son époux qui est Jésus, tu n'es pas une épouse fidèle devant Jésus. De la même manière, si tu places avant, quelle que soit la chose, cette chose devient un rival. Devient un rival pour Jésus. Jésus, il ne partage pas son trône avec quelqu'un. Il ne partage pas son trône avec une personne. Je veux pousser encore la réflexion. Quand je méditais sur ça, j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes continuent de souffrir émotionnellement. En réalité, tu souffres émotionnellement, et ça c'est la révélation du jour, tu souffres émotionnellement parce que ton cœur n'a pas cédé toute la place à Jésus. Mais ton cœur a cédé sa place à ton mari, ton enfant, une femme, un homme, un travail, une activité et tout ça. Et quand maintenant ces choses vont mal,
tu as mal. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si ton cœur a donné toute la place à des hommes, à des choses, à des biens matériels, à l'argent, à l'amour de la richesse et toutes ces choses, le jour où ça ira mal, ton cœur aura mal. Mais si ton cœur a donné toute la place à Jésus, même si ton travail va mal, tu n'as pas mal. Même si ton mari t'abandonne, tu n'as pas mal. Même si tes enfants deviennent rebelles, tu ne souffres pas. Je suis en train de dire quoi? Que cette souffrance que tu aurais normalement eue est amortie par Jésus dans ton cœur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus amortit le choc parce qu'il a toute la place dans ton cœur. Ce qui était normalement censé t'atteindre, ce qui était normalement censé te blesser, ce qui était normalement censé te ramener à terre, ce qui était normalement censé t'humilier, Jésus amortit le choc. La Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et pour qui il s'est sacrifié. Jésus a un rôle précis dans notre vie. C'est lui qui porte nos fardeaux. C'est lui qui a porté nos fardeaux. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Il l'a fait une fois. Tu penses que c'est des flèches que les gens vont t'envoyer dans ton cœur, que Jésus ne sera pas capable d'esquiver? Quand il a toute la place dans ton cœur, si quelqu'un envoie une frustration, la flèche s'en va. Jésus attrape ça comme ça et puis dit, hey, je libère son cœur. Et même si par hasard, la flèche est venue directement piquer ton cœur, Jésus retire la blessure. Ça, c'est quand Jésus est ton époux. Ce matin, je suis restée comme ça sur ma méditation. Je dis, my God. C'est parce que je ne suis pas dans la dimension de l'épouse. Parce que l'époux est censé protéger l'épouse. L'époux est censé protéger l'épouse. Ça veut dire quoi? Toutes les fois qu'on me tape, toutes les fois qu'on me blesse, ce n'est pas moi qu'on tape, ce n'est pas moi qu'on blesse. L'époux sera toujours là pour me secourir, pour me consoler, pour me protéger, pour me garder, pour m'éviter des pièges. C'est ça l'époux. Donc, émotionnellement, beaucoup de femmes sont brisées, instables, dépendantes, angoissées, parce que Jésus n'est pas à sa place dans leur cœur. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. La question, c'est quelle est la place que Jésus a dans ton cœur? Parce que s'il a la première place et qu'il est à fond dans son rôle d'époux dans ta vie, personne ne peut te faire de mal. Personne ne peut t'atteindre. Même les blessures seront traitées. Même les frustrations seront traitées. Parce que lorsque tu iras dire à ton époux, mon amour, regarde comment on m'a parlé mal. Il va penser ta blessure. Lorsque tu viendras blesser, c'est comme une femme qu'on a égratigné quelque part, qui a une blessure, une coupure quelque part. Elle court, elle va vers son mari. Elle dit, chérie, regarde, on m'a blessé. Il court, il prend l'alcool, il prend le mercurochrome, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Il fait, et puis il fait le pansement, et puis veille sur la plaie. C'est exactement comme ça que Jésus est avec nous. Lorsqu'on lui donne sa place dans notre cœur, quelles que soient les blessures qui vont entrer dans notre cœur, il est capable de restaurer notre cœur. Mais si jusqu'à aujourd'hui, émotionnellement, tu vas très mal, pose-toi la question, qui est dans mon cœur? Est-ce que Jésus est à la bonne place dans mon cœur? Depuis on te dit pardonne, tu n'arrives pas à pardonner. Pose-toi la question, est-ce que Jésus est bien dans mon cœur? Parce que si Jésus était bien dans ton cœur, ce pardon-là, il serait accordé depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui allait retirer ce manque de pardon. Parce que tu allais écouter la voix de Jésus qui te dit pardonne et puis tu pardonnes en même temps. Maintenant, pourquoi les gens n'arrivent pas? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas émotionnellement? Ils souffrent tout le temps.
Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à entrer dans cette dimension de l'épouse qui permettrait à ces personnes-là d'être émotionnellement stables? Regarde, quand tu me regardes là, tu vas croire que j'ai pas de problème. Ce n'est pas vrai. J'ai appris à laisser Christ prendre mes problèmes. J'ai appris à lui donner mes soucis, mes inquiétudes, parce qu'il est mon époux. Pourquoi je vais charger quelque chose alors que j'ai un époux qui peut prendre soin de moi? Je lui donne mes fardeaux, mes peines, mes douleurs, mes situations compliquées. Et je suis libre quand je lui donne. Les gens n'arrivent pas à vivre cette dimension de l'épouse, à voir Jésus comme l'époux, à manifester cet amour. Simplement parce que les gens ne sont pas enseignés à aimer Jésus comme un époux. Moi, j'ai compris ça parce que nous, on a eu cet enseignement-là. Mais je suis allée pousser encore en profondeur parce que émotionnellement aussi, ça a un impact. Si Jésus est vraiment ton époux, toute douleur, tu vas lui confier ça. On nous parle de Jésus juste comme un sauveur, comme un maître, comme un berger. Mais c'est normal qu'on ne rentre pas dans cette dimension de l'épouse. Parce qu'on n'arrive pas à manifester cet amour qu'on a pour lui. Tant que je le vois comme mon sauveur, je te disais ça tout à l'heure, tant que je le vois comme mon sauveur, mon berger, je te pose la question, est-ce que véritablement tu considères Jésus comme ton époux? C'est une révélation que si tu n'as pas, tu ne peux pas entrer dans cette intimité. Beaucoup de personnes disent, oh, j'aime bien quand tu adores Dieu, ta façon d'être. On sent que tu es très intime au Seigneur. On sent que tu as une bonne intimité avec le Seigneur. Je ne l'ai pas acheté. J'ai juste accepté de le considérer comme mon époux. J'ai juste accepté de prendre du temps avec lui. Passer du temps avec lui. Pas un jour sans message à Jésus. Pas un jour sans parole à Jésus. Pas un jour sans lire sa parole. Pas un jour sans prier. Pas un jour sans faire ci, Je peux te citer tellement de choses. Même tu es en train de te laver, tu prends ta douche, tu es connecté à Jésus. Tu lui parles. Tu lui exprimes tes soucis, tes inquiétudes. Tu lui parles. Et tu prends plaisir à lui parler. Pourquoi les gens n'y arrivent pas? N'arrivent pas à entrer dans cette dimension de l'épouse? Parce que aussi ils ont peur de perdre ce à quoi ils s'accrochent. Il y a des gens qui s'accrochent à leur mari. Il y a des gens qui s'accrochent à leur bien. Il y en a qui s'accrochent à leurs enfants. Il y en a qui s'accrochent à leurs activités. Ils n'ont pas envie de perdre ça. Beaucoup pensent que lorsqu'on met Jésus au centre, on perd sa famille, on perd ses amis, on perd son plaisir, on perd son autonomie, on perd son couple, on perd son confort. Ce n'est pas vrai. On peut avoir cette profonde intimité avec Jésus et puis être heureux dans son couple, être heureux au travail, être heureux en famille. Mais on a l'impression que Jésus, vous savez que Jésus, quand il entre dans ta vie, il vient, il chamboule tout, il balaie tout, il enlève tout, et puis il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai. Il retire ce qui ne va pas être du bien pour toi. Ce qui ne va pas te permettre d'aller au ciel. C'est ça qu'il retire. Mais tant que tu as un époux qui est connecté à Jésus, avec toi vous priez ensemble. Avec lui, pardon, vous priez ensemble. Avec lui, vous faites de grandes choses pour le Seigneur. La personne qui va retirer là, c'est quelqu'un qui ne convient pas à ta destinée. Sinon, si la personne convient, tant que la personne est dans les rangs, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas chercher une profonde intimité avec le Seigneur et puis toi-même tu marches avec une femme qui est dans l'adultère, une femme qui a des hommes par-ci par-là, c'est ta meilleure copine, c'est ta meilleure CP. Ce n'est pas possible. Forcément, Dieu va séparer votre relation parce que ça ne l'arrange pas. Lui, il te veut totalement à lui. Il ne va pas te partager avec le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre ça? Des personnes n'arrivent pas également à entrer dans cette dimension parce qu'ils ne se sentent pas dignes d'un tel amour. Il y en a qui disent, j'aimerais tellement aussi, mais moi je ne suis pas digne de ça. Quand je regarde ma vie là, avec tout ce que j'ai fait, avortement, divorce, quoi, ceci, cela, je ne me sens pas digne d'un tel amour. Pourquoi tu ne te sens pas digne d'un tel amour? Quand tu regardes la Samaritaine, quand tu regardes la femme adultère, quand tu regardes la veuve, quand tu regardes toutes ces personnes que Jésus a aidées, quand tu regardes la vie de certaines personnes qui étaient des pécheurs, Jésus les a aidés. Il n'a pas regardé à leurs conditions. Il est entré dans leur vie pour transformer leur vie.
Jésus n'est pas venu pour les personnes bien portantes. Il l'a dit. Il est venu pour les personnes qui sont malades. Voilà pourquoi quand il rentre dans notre vie, c'est cet amour qu'il nous manifeste pour que nos vies puissent changer. Il ne trie pas. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Il n'a pas dit juste les personnes qui m'honorent. Il n'a pas dit juste les personnes qui savent m'adorer pendant des heures et des heures. Il dit quiconque. Il t'accepte. Il entre dans ta vie. Tout ce qui est mauvais là, il enlève. Et puis il restaure. Et ce que j'aime avec Jésus, Jésus nous a démontré que c'est justement les femmes qui se sentent bien trop sales qu'il répare. La Samaritaine, divorcée 5 fois. On lance la pierre ici aux femmes qui sont divorcées. Jésus a montré que lui, il fait rien ça. Des femmes qui se sentent indignes parce qu'elles ont été abusées. Jésus répare. Des femmes qui se sentent trop abîmées. Jésus dit, moi je m'en fous, je restaure. Il est le Dieu qui restaure. Et ce que j'ai remarqué avec Jésus, c'est souvent même la femme rejetée, déçue, trompée, abandonnée, humiliée. C'est avec ces personnes-là même qu'il fait de grandes choses. C'est avec ces personnes-là qu'il fait de grandes choses. Pour confondre l'intelligence humaine. Ce que toi tu appelles indigne, seul Jésus sait ce qui est digne et ce qui est indigne. Amen. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans cette dimension de l'épouse. Aimer Jésus de tout leur cœur. Parce qu'ils sont trop distraits. La distraction. J'ai trop de choses à faire. Je suis trop occupée. J'ai trop d'occupations. J'ai pas le temps. Ce monde-là, il offre tellement de distractions, d'urgences, que si tu ne fais pas attention, tu n'auras jamais le temps de passer même 30 minutes dans la présence du Seigneur. Tu ne pourras pas. Et je vais finir avec ça. Ça me fait penser aux 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Regardez bien. Celles qui étaient sages, quand l'époux est venu, elles avaient déjà leur huile. Maintenant, arrêtons-nous un peu sur les folles. Je m'imagine, qu'est-ce qui a fait qu'elles n'étaient pas prêtes? Est-ce que tu sais que si tu ne guéris pas émotionnellement, tu peux faire partie de ces folles? Je m'explique. Si émotionnellement, tu ne traites pas les blessures de l'âme, si tu es une personne, tu es émotionnellement cassée, meurtrie, tu es dépendante affective, tu as des attentes mal placées. Si tu es dans ce cas-là, est-ce que tu sais que tu risques de ne pas pouvoir être prête quand Jésus reviendra? Parce que quand Jésus revient, il ne vient pas chercher une épouse qui est cassée et abîmée. C'est pourquoi tout ce temps qu'il laisse là, c'est pour que tu sois réparé. Tout ce temps que Jésus nous laisse là, c'est pour qu'on soit réparé. Et il a laissé le Saint-Esprit qui est l'huile pour ça. Les vierges sages, elles avaient leur huile. Tu es tellement triste, tellement cassé, tellement, tu te sens tellement humilié que tu dis non, moi-même là, j'ai pas envie de prier. Moi-même là, j'ai pas envie de méditer. Moi-même, ma vie est catastrophique. Ma vie n'a pas de sens. Ma vie est ceci. Pendant que tu es en train de réciter tout ça, là, tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Et si c'est au moment où tu es en train de réciter tout ça, au lieu de chercher à guérir, et puis être cette belle personne qui attend son Jésus, est-ce que tu sais que émotionnellement, le diable va te distraire pour que tu ne sois pas prête pour le retour de Jésus? À l'heure où on est là, on est dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. À quel moment Jésus revient? Est-ce que tu sais? Peut-être même que tu partiras avant. Tu repartiras comment? Avec le cœur rempli d'amertume, avec le cœur rempli de manque de pardon,
avec le cœur rempli de soupirs, de gémissements. Jésus avait prévu faire de toi une très belle personne. Mais tu as laissé les coups de la vie, tu as laissé les souffrances, tu as laissé l'humiliation, tu as laissé l'abandon. Toutes ces choses-là te détruisent. Et ça fait que tu es comme ces vierges folles. Excuse-moi, mais tu es comme ces vierges folles. Tu ne prends pas soin de ton âme. Tu ne prends pas soin de toi. Les vierges sages, elles étaient prêtes. Elles attendaient l'époux. Comment toi, tu es en train d'attendre l'époux? Avec un bras cassé? Avec un cœur brisé? Non. L'époux revient chercher ce qui est déjà prêt. Et il est parti là, de son départ, jusqu'entre son départ. Comment je vais dire ça? Oui, entre son départ et son retour. Ce laps de temps, nous sommes censés être prêts. Question. Si tout de suite je suis dans le live, Jésus revient, tu pars avec lui? Tu penses que quand tu vas te retrouver dans sa présence, il va te dire, tu vas dire non, c'est pas ça, mes parents m'ont abandonné, c'est à cause de ça, ils ne me retrouvaient pas. Non, c'est pas ça, en fait, je devais m'occuper de ma maison, c'est à cause de ça, j'étais pas trop prête. Non, c'est pas ça, non, Jésus, on m'a fait tellement de mal, t'as pas idée. On m'a fait tellement de mal, je t'assure. C'est à cause de ça, je ne suis pas prête. Hein? Tu penses que tu auras des excuses à donner à Jésus? Tu dois guérir. Ton cœur doit être guéri. La guérison émotionnelle. Quand tu es en train de chercher à guérir, tu es en train de te préparer au retour de l'époux. C'est ce matin que le Saint-Esprit me montrait ça. Il dit, regarde toutes ces âmes, regarde toutes ces femmes-là. Elles sont cassées, elles sont brisées comme ça, elles sont à terre. Tant bien que mal, je les attire à moi. Venez dans ma présence, venez dans mon amour, venez, je vais vous réparer. Elles ne veulent pas. Elles préfèrent ne pas pardonner. Mais tu sais quand tu vas partir? Tu sais quand Jésus va revenir? Jésus revient chercher une épouse qui est prête, qui est guérie, qui est disponible, qui est remplie d'amour. Pas une église brisée, pas une église amère, pas une église froide, pas une église résignée. C'est pourquoi il insiste sur la guérison de ton cœur. C'est pourquoi il a laissé le Saint-Esprit, ton huile. Utilise cette huile pour guérir. Laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Parce que les femmes blessées auront du mal à attendre l'époux. Et la preuve, c'est ce qu'on voit. Quand tu es trop blessé, tu ne peux plus prier. Les femmes blessées auront du mal à attendre l'époux. Elles sont au même niveau que les vierges folles. Elles auront du mal à attendre l'époux. Parce qu'une femme blessée devient souvent distraitement occupée. Tu es tellement blessé, tu te méfies tellement de tout le monde, tu fais un transfert sur ton travail. Tu n'as plus le temps de rien. Comme on t'a blessé, on t'a frustré à l'église, tu dis moi je ne vais plus à l'église, je ne fais plus rien, je reste dans mon coin, basta. Une femme blessée va chercher à remplir son vide ailleurs. Elle ne va pas prendre Jésus pour combler son vide. Elle va chercher son vide ailleurs. L'alcool, la drogue, les hommes, les distractions de ce monde. Parce qu'une femme qui est blessée, elle va chercher à... Elle perd espoir. Or, si tu n'as plus d'espoir, si tu n'as plus la foi, quand Jésus revient, il vient chercher quel genre de personne? Tu n'as plus de foi. Toutes ces personnes qui ont cessé d'aimer parce qu'on les a frustrés, parce qu'on les a rejetés, parce qu'on les a humiliés, parce qu'on les a abandonnés, parce qu'ils ont été injustement accusés. Tu fais du tort à qui? À toi-même. À toi-même. Et je dis toujours ça. Personne ne peut me changer. Je ne laisse personne me changer. Je donnerai toujours. J'aiderai toujours. Je ferai toujours pour les autres. J'accompagnerai toujours les autres. Tant que Dieu m'enverra des personnes, je ferai. Je ferai et je ferai. Parce que je n'ai pas envie de ne pas être prête. Je veux être prête pour son retour.
Je ne veux pas de problème. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que je vais perdre mon ciel. Ce n'est pas à cause d'une personne qui n'a pas connu ma valeur que je vais perdre mon ciel. Ce n'est pas à cause de quelqu'un qui ne sait pas qui je suis que je vais perdre mon ciel. Qui que tu sois, Jésus ou rien. C'est aussi simple que ça. Être disciple de Jésus, c'est ça. Si ton mari même t'empêche d'aimer Jésus, si ton mari t'empêche d'être à fond avec Jésus, prends ça, dépose ça devant le Seigneur et puis vis ta relation avec le Seigneur. Tu n'as pas de problème. Mais perdre ton ciel à cause d'un homme, refuser de guérir émotionnellement à cause des personnes qui t'ont fait mal, c'est que tu n'accordes pas d'importance au retour de Jésus. C'est que pour toi, là, c'est une fable. C'est une histoire racontée. C'est quelque chose qui est sans importance. Mais si tu considères que tu es l'épouse de Jésus et que tu te dois d'être belle, parce que quand il partait là, il a laissé tout ce qu'il faut pour que tu sois ornée comme une reine. Il a laissé tout ce qu'il faut pour que tu sois magnifique. On a tout pour être très belle. Son amour nous rend belle. Son amour nous suffit. Son amour nous donne de la joie. Son amour nous donne de la paix. Fais-moi du mal. Je vais auprès de mon époux. Je puise l'amour qu'il me donne. Et puis j'avance. Blesse-moi si tu veux. Insulte-moi si tu veux. Rejette-moi si tu veux. Trahis-moi si tu veux. Je vais aller pleurer dans les bras de mon époux Jésus. Quand je ressors de là, je suis encore plus forte que jamais. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas rentrer. Mon cœur est à Jésus. Il ne mérite pas d'être une poubelle. Il ne mérite pas d'être un endroit où ce sera un amas de déchets. Des personnes que je vais prendre pour emprisonner, pour garder dans mon cœur. Et puis je suis tranquille et ça. Ou mon cœur est pour Jésus, ou mon cœur n'est pas pour Jésus. J'ai compris pourquoi Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais entrer avec toi et puis je vais souper avec toi. C'est ce même endroit-là que je vais prendre pour donner à quelqu'un qui n'a rien compris de la vie, qui ne sait pas ce qu'on appelle aimer son prochain comme soi-même, qui est capable de te bouder pendant des mois et des mois, des années, mais n'a rien compris de la vie chrétienne. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. C'est la personne, mais la personne même ne s'aime pas elle-même. Quand tu t'aimes toi-même là, tu accordes de l'amour aux gens facilement. Parce que tu connais ta valeur. Parce que tu sais qui tu es. Ou tu es de Dieu, ou tu es de Satan. Il n'y a pas 3 camps. Il n'y a que 2 camps. Ou on est de Dieu, ou on est du diable. Donc soit je décide d'aimer les gens, parce que Christ dit aime ton prochain comme toi. Je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, ma vie ne va pas s'arrêter pour ça. Je vais te demander pardon si je t'ai blessé. Je vais te demander pardon si je t'ai frustré. Mais si tu décides de couper les ponts et de ne plus rien avoir avec moi, je n'ai pas de problème avec toi. Parce que la Bible dit, recherchez la paix plus que toute autre chose. En réalité, c'est quoi? Du mieux que je peux, je dois m'arranger pour qu'il y ait la paix entre toi et moi. Mais si tu refuses, ce n'est plus à mon niveau. Ce n'est plus à mon niveau. C'est toi que Jésus va venir chercher avec un cœur rempli d'orgueil qu'il ne cherche pas à pardonner. C'est toi. Mais pourquoi tu veux que je participe à ça? Pourquoi tu veux que toi et moi on perde notre ciel à cause d'une affaire? Pourquoi? On n'est pas venu en groupe. Je suis né seul. Et je repartirai seul. C'est une affaire entre Jésus et moi. Pourquoi on va, à cause d'une affaire, on s'assoit ensemble, on décide ensemble, on ne se parle plus. Nous deux, on décide ensemble, on ne se parle plus. Et puis quand Jésus revient, il dit, mais vous là, vous avez quel problème? Parfois là, la team, il faut qu'on s'asseye un peu puis qu'on réfléchisse. C'est tellement enfantin. C'est enfantin. Donne le pardon à la personne. Et puis libère-toi. Et puis avance. Si la personne vient qu'elle te demande pardon, accepte son pardon. Tu n'es pas obligé d'être ami avec elle comme avant. Mais accepte son pardon. Puis avance. Devant Dieu, tu as accepté. Devant Dieu, tu as pardonné. Et je suis en train de finir. Les femmes blessées vont vraiment avoir du mal à être prêtes pour le retour de l'époux. Mais si tu laisses l'amour de l'époux te remplir, tu seras guéri, tu seras fortifié,
tu seras encore plus belle, rayonnante. Et tu sais quoi? Tu auras la foi. Parce que Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la foi dans ce monde? C'est tout. J'ai trop aimé ma méditation de ce matin. Je suis restée comme ça. Je dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai placé tellement de personnes avant toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas joué mon rôle d'épouse. J'ai laissé des personnes rentrer dans mon cœur, prendre toute la place. Et si tu étais revenu? Je te pose la question. Et s'il revient maintenant? Peut-être que l'autre va partir, toi tu vas rester. Parce que peut-être que l'autre, tu ne sais pas, elle allait se mettre à genoux devant Dieu, elle a demandé pardon. Maintenant, toi qui n'as pas pardonné, c'est toi qui vas rester. L'enlèvement, là, c'est écrit dans la Bible. Il va venir chercher son église. Moi, je n'ai pas envie de rater ça. Parce que la manière dont moi j'ai fait les Harry Baba contre Satan, si c'est pour rester, Satan va me... Mon côté ivoirien va se réveiller. Attends, tous les tailladés que j'ai fait sur Satan là, si c'est pour rester ici, si c'est pour aller en enfer, mais Satan va me repérer vite. Il va dire, toi là, il était guetté. C'est pas toi. Il n'y a pas envie. Donc, lutte sur lutte. Que Dieu me fasse grâce. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce de pardonner des gens qui vous ont trahi. C'est une grâce de rester rayonnante et belle. Quand les gens te plantent un couteau dans le dos, c'est une grâce de Dieu. C'est juste parce que tu es enseigné et que tu as compris que ta vie ne dépend pas des hommes, mais que ta vie dépend de Jésus. Tant que ce n'est pas Jésus qui m'a rejeté, ma vie continue. Tant que ce n'est pas Jésus qui m'a humilié, ma vie continue. Amen. Revoyons-nous. Revenons à notre premier amour. Redonnons la place qu'il faut à Jésus pour ne pas subir cette vie. Il y a certains chrétiens, quand vous les regardez, vous vous demandez même s'ils ont vraiment accepté Jésus dans leur vie. Parce qu'ils ont juste accepté Jésus. Sans plus, il reste une personne qu'ils ont acceptée. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais quand tu es dans la dimension de l'épouse, aïe, et que Jésus chaque jour te porte la couronne, tu es magnifique, tu es belle, tu resplendis, tu es tellement waouh. On te fait du mal, tu souris. On te jette des pots de banane, tu souris. Tu dis, mon Dieu est encore vivant. Tu sais sur qui tu comptes? Revenons à notre premier amour. Entrons dans cette dimension de l'épouse. Comme ces vierges sages, gardons cette huile en permanence avec nous. Le Saint-Esprit. Marchons par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Vivons par le Saint-Esprit. Chaque jour, si tu as fait quelque chose de mal, demande pardon à Dieu. Répands-toi et avance sereinement. Amen. L'amour de l'époux. L'amour de l'époux. Alors, je veux que tu retiennes ceci de ce live. Jésus ne revient pas chercher une église qui est blessée, qui est cassée, qui est amère, qui est en guerre avec elle-même. Mais Jésus vient chercher une épouse guérie, belle, restaurée et amoureuse. Amoureuse. C'est l'amour seulement qui peut te faire attendre Jésus. C'est l'amour. Le vrai amour. Le vrai amour, c'est ce qui peut te faire attendre. Sois vrai dans ton amour pour Jésus. Tu verras que tu veilleras toujours à être cette femme sage. Tu verras que tu vas toujours traiter ton cœur, veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur appartient à Jésus. À personne. À personne. À
personne. Mon cœur pour l'époux. Mon cœur pour l'époux. Il mérite d'être celui qui a la première place dans ton cœur parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Un homme peut avoir tout l'amour qu'il a pour toi, il ne va jamais donner sa vie pour toi. Ton cœur pour l'époux. Et quand tu écris ça en commentaire, vis ça vraiment. Ton cœur pour l'époux. Je t'assure, tu vas voir que tu vas mieux vivre ta vie sur terre. On est juste de passage. C'est juste un passage. Et il faut que tu réussisses ça. Le diable fera tout pour te casser, pour te briser, pour te brimer, pour que tu sois méconnaissable. Non. Il faut que Jésus revienne te retrouver encore plus rayonnante et plus belle. Avec des œuvres que tu pratiques pour sa gloire. Avec ta belle destinée. Et si ça ne va pas, va au pied de l'époux. Va prendre l'amour de l'époux. Ça va te restaurer. Ça va te rétablir. Ça va te repositionner. Mon cœur pour l'époux. Et pour personne d'autre. Ne laisse personne prendre sa place. Amen. Alors tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es l'époux parfait. J'ai parfois placé d'autres choses, d'autres personnes à ta place. Mais aujourd'hui, je te donne mon cœur à nouveau. Guéris mes blessures. Remplis ma lampe d'une huile fraîche. Je veux être une épouse qui t'attend, qui t'aime, qui est prête. Je reviens à toi. Dis-le, je reviens à toi. Je reviens à toi. Mon époux bien-aimé. Je reviens à toi. Mon époux bien-aimé. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu l'aimes? Dis-lui, je t'aime. La maïs kinta la ba, sherere bo saya la maïs kuntaya. Li maïs kinta la ba, sherere bo sataya la ba kentaya. Li maïs kuntaya la ba rebo saya la ba. 5 minutes, laisse-le te remplir de sa présence. Raba sherere bo saya la maïs kintaya. Li maïs kuntaya la ba rebo saya la ba kentaya. Hey, yeah. Il y revient mon amour. Reviens à moi, reviens à moi. Dis-lui je t'aime, dis-lui que tu l'aimes. Et laisse-le te remplir, te remplir, te remplir, te remplir. Je reviens à toi, Jésus. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Moi je reviens à toi. Je reviens à toi mon Jésus. Je reviens à toi mon Jésus. Je reviens à toi mon Jésus. Merci Saint-Esprit pour ces personnes qui reviennent à Jésus ce matin. Tu guéris leur cœur brisé.
Tu restaures, Seigneur, leur relation et tu permets, Seigneur, que cette décision et cette résolution soient respectées. Merci, Saint-Esprit, pour la joie que tu déposes dans leur cœur, pour la paix que tu déposes dans leur cœur, pour les larmes que tu essuies. Localise toutes ces personnes qui ont fait cette prière et que la paix les environne, la paix les environne, la paix les environne, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.